We Must Never Fall in Love. Excusez-moi, j'ai oublié les bouquins juste sur l'arbre à chat, je vais les récupérer. Il n'y a pas assez de place dans ce bureau. De vue comme ça, je dirais que c'est un shoujo. Je vois pas qui fait dire ça. Comment tu dis ça parce qu'il y a marqué Love dans le titre, je suis sûre. Ah ouais, mais c'est vrai. Ah, mais je connais ça. Il n'y a pas toujours beaucoup d'amour dans les shoujo. Haru Tsukushima. Parce qu'il y a des fleurs. Parce que c'est très blanc. Il y a des trames et des grands yeux. Alors, évidemment, tout à l'heure, quand je vous parlais de Many Reasons Why, j'ai oublié de vous montrer que j'avais évidemment tous les bouquins ici, voilà. Mais du coup, bah là, je vous montre que j'ai les We Must Never Fall in Love. J'ai que les 2 premiers tomes. Le 3e, je l'ai lu en numérique quand j'ai découvert que le 3e était déjà sorti. Voilà, au début, j'avais prévu de parler des 2. Et puis j'ai fait, comment ça, il y en a 3? Bon, bah, let's go. Écoutez, on va lire 3 tomes. J'ai vraiment beaucoup lu cette semaine. J'ai envie de me donner des petits points verts, là, j'ai envie de me féliciter, me dire bravo Caro, tu peux le faire quand tu arrives à ne pas faire d'autres choses. Voilà, tout simplement, en fait, on fait des choix. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ah bon? Félicitations. Oui, merci. Il y a des choses que j'ai pas faites. We Must Never Fall in Love. Moi, j'avais été attirée par le pitch de départ direct à l'annonce du titre parce que c'était un peu le Marmalade Boy de 2022. Je me suis dit, oh, exactement ça. Voilà, je me disais, oh, 2 familles qui vont cohabiter dans la même maison, les 2 enfants sont du même âge, ils sont dans la même... Enfin, l'un va intégrer l'école de l'autre en tout cas, et en fait, du coup, c'est tous les 2 des gens qui se disaient, ah bah je vais avoir un petit frère ou une grande sœur, mais qui ne pensaient pas se retrouver face à face avec quelqu'un exactement du même âge. Et bon, bah vous savez, c'est l'adolescence, etc., etc. Alors, c'est pas du tout Marmalade Boy. Alors, pas du tout Marmalade Boy. Non. En plus moderne alors, mais... Comment, pardon? En plus moderne peut-être. Non, même pas. Même pas? Non, c'est parce qu'en fait, c'est vrai que Marmalade Boy, il y avait quand même un scénario assez particulier, avec un secret de famille quand même, qui était très présent, et c'était une intrigue, mine de rien, qui était le fil rouge pendant du coup je crois que c'est 8 ou 9, c'est 8 tomes, je crois, Marmalade Boy, et c'était vraiment le fil rouge, tu vois, qui nous permettait de suivre, et en même temps la relation entre les 2 personnages, puisqu'il y a un moment une question qui se posait sur est-ce qu'ils sont liés. C'est vrai qu'ils vont pas se foutre ensemble avant un bout de temps, ces 2-là. Alors que du coup, dans We Must Never Fall in Love, absolument pas de fil rouge étrange ou suspect. Ici, on a notre héroïne qui s'appelle Sakura, dont la maman, en fait, c'est son seul et unique parent, puisque son papa est décédé quand elle était jeune. Et puis, du coup, de l'autre côté, on a donc ce grand gaillard qui est quand même très sympa, qui s'appelle Kaede. C'est littéralement le personnage masculin de romance idéal de 2022. Il coche toutes les cases, non toxique, dans le respect, demande 23 fois, se refuse à avoir des fantasmes quelconques sur la personne qui est dans son cœur. J'ai là en mode, c'est presque un peu extrême. On est presque dans l'extrême. Mais du coup, j'avoue, il coche toutes les cases. Il a même ce petit truc pour trigger les gens à base de, quand même, je lui balance des petites piques, hein, histoire de créer des situations parfois un peu cocasses. Et du coup, en fait, donc ces 2 adolescents qui sont au lycée, bien entendu, vont se rencontrer pour la première fois au lycée. Sauf qu'elle ne savait pas que ça allait être son demi-frère, hein, du coup, d'un coup. Mais en fait, il la rencontre, on va dire, dans une situation un petit peu délicate, puisqu'elle est en train de faire sa déclaration d'amour à un garçon qui lui plaît beaucoup. Sauf que elle se fait jeter, mais genre frame 1. C'est juste, est-ce que tu veux sortir avec moi? Je t'aime depuis longtemps. Non. Ah, ok. Et lui, il va assister à ça, mais il s'en fout à la base, hein, mais il assiste à ça, et puis du coup, elle se dit ah mon Dieu, trop la honte, il y a quelqu'un qui a vu. Elle rentre chez elle, elle se dit ah oui, c'est aujourd'hui que je rencontre. Pourquoi ces gens ne rencontrent jamais avant l'emménagement? C'est incroyable, ils emménagent aujourd'hui, c'est phénoménal. Elle rentre chez elle. C'est conceptuel au Japon. Elle rentre chez elle, elle ouvre la porte. Qu'est-ce qu'elle voit? Un BG torse nu. Moi, j'étais en mode ah merci, ça me rappelle vachement Living Room with un autre titre de chez Pika là, avec l'espèce de guest house avec la lycéenne qui arrive, c'est la guest house de son oncle. Et ils sont tous étudiants. Ah oui, la Maison du Soleil? Non. Ah, ça serait pu. Non. Beaucoup plus récent. Fumble, tu l'aimais bien celui-là? Ça te revient pas? Mais j'arrive pas à me souvenir du nom. Colloque d'enfer ou un truc comme ça. Colloque d'enfer. Ah, mon colloque d'enfer. Voilà, colloque d'enfer. C'est un peu le même délire. Le mec est torse nu tout le temps. Voilà, j'étais c'est trop bien, c'est comme Matsukawa, c'est pareil.
du coup, voilà, parce que le mec, il était habitué, tu vois, chez lui, il était à l'aise et tout. Là, il se dit, donc elle est choquée. Et ça va créer plein de petites situations, des petits quiproquos. En fait, le truc qui est très sympa et très rigolo, c'est que du coup, je me suis dit, ah ok, c'est un shoujo comme ça. Donc, tu prends un petit bingo. Tu penses à toutes les situations un peu clichés et rigolotes que tu peux avoir dans un shoujo manga en te basant sur tes connaissances depuis 20 ans. Tu les retrouves toutes, les unes après les autres. À chaque fois qu'il y a un personnage qui se déplace quelque part, l'autre, il est aussi au même endroit. Mais c'est le hasard. Du coup, en fait, au bout d'un moment, ça me faisait juste beaucoup rire. Je n'arrivais même pas à me dire « Ah, mais j'aurais pu le deviner. » Non, je rigolais énormément. L'intrigue de ces deux personnages, qui est évidemment il faudrait quand même pas qu'on tombe amoureux parce que maintenant on a le même nom de famille, hein, puisque du coup ton papa a épousé ma maman. Ça tient moyennement la route, hein. En vrai, honnêtement, je trouve qu'on s'en fout. Ils pourraient totalement s'aimer. Et là, sur les 3 tomes que j'ai lus, du coup, je me dis, ça va durer 9. Ça risque quand même d'être un petit peu long. Mais après, ils sont mignons. J'avoue, ils sont mignons. Ils sont hyper attachants. Si vous aimez les titres où il y a de la nourriture, vous allez baver. Parce qu'en plus, il y a des recettes qui sont dans le manga. En plus, il sait faire la cuisine. Oui. Bah ouais, il sait faire la cuisine parce qu'il a vécu avec son papa. Il a vécu avec son papa, alors du coup, il faisait à manger de temps en temps. Mais il y a quand même des trucs extrêmement touchants, je trouve, dans cette histoire. Parce que, par exemple, le héros Kaede, lui, en fait, il a grandi avec son père, principalement. Alors, il a une situation familiale un peu complexe. Je ne vous dirai pas les détails. Mais du coup, en fait, pour lui, le repas, c'est un moment hyper important. Et à un moment donné, il va être tellement ému, presque aux larmes, quand il va passer un repas qu'il aura préparé lui pour sa nouvelle famille. Et tu dis, oh oui, il est gentil, il est mignon. Enfin, voilà, il y a plein de petits détails quand même qui sont très, très intéressants. Et ce qui est cool, c'est que quand même, ça avance. Tu vois, les deux personnages... Au bout d'un moment, ils comprennent, tu vois. Au bout d'un moment, ils arrivent à comprendre que... En fait, je crois qu'on est attirés de fou l'un envers l'autre. Oui, acceptez-le, s'il vous plaît. Donc ça a l'air de commencer enfin tu vois, à réaliser, à accepter. Et peut-être, du coup, ensuite, derrière, j'espère, prendre des décisions en conséquence. Mais du coup, je me dis... Ça pourrait se terminer en 5 volumes, cette histoire. Pourquoi 9 Pourquoi aller aussi loin? D'accord, je suis un peu étonnée du 9 tomes, parce que comme toi, alors c'est très mignon, dans le sens où quand on dit que c'est très mignon, c'est facile, ça veut dire que le scénario n'est pas incroyable, mais la façon de la raconter est vraiment chouette. C'est agréable, la lecture est agréable. Même si on sait très bien comment ça va se terminer, même si on sait très bien vers où ça va, ça ne rend pas la lecture inintéressante pour autant. Donc moi, je suis comme toi, j'ai adoré, franchement, j'ai trouvé ça très très chouette, ça se lit super facilement, les émotions sont bien là, etc. Alors oui, pour l'instant, c'est assez simple, on va dire, sur le scénario, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas un petit... Tu sais, le petit truc qui d'habitude te dit, un petit secret, un petit... Là, il n'y a pas... Tome 9 tomes, je suis un peu étonnée aussi. Maintenant, si ça a pris 9 tomes, c'est qu'à un moment, je sais pas, peut-être que c'est plus prévu. Moi, je me suis dit peut-être que c'est les personnages secondaires qui allaient un peu entrer en scène, parce qu'on a évidemment le garçon à qui elle avait déclaré sa flamme au tout début, qui traîne là dans tous les tomes, qui prend une part de plus en plus importante et qui est même... le petit os, c'est le mec qui a dit non et qui, pendant 3 tomes, fait genre, en fait, finalement, c'était un oui. Mais je sais pas pourquoi il a dit non. Mais en même temps, il avait de bonnes raisons. Quand on voit ce qu'il a vécu dans son passé, tu fais Donc non, plutôt, si les gens aiment la romance, vraiment la romance classique, allez-y, c'est un très très bon classique, je pense. Totalement, voilà, un titre shoujo classique de lycéen. Un titre shoujo classique de lycéen, avec ce petit trope voilà, du pseudo-interdit à base de « nous ne devrions pas, pensons à nos parents ». Dès le tome 2, non, dès le tome 1. En fait, le truc, c'est que je me dis, mais on s'en fout, vous avez quand même le droit, pourquoi est-ce que ça vous choque? J'ai revu exactement le même délire sur un truc boys love, non, nous allons être des frères, nous ne pouvons pas, on s'en fout. Dans ma tête, le lien de sang est un truc très fort. S'il n'y a pas de lien de sang, il n'y a rien en fait, mais bon. J'admire les parents qui pensent que foutre 2 ados dans une maison, quasi seuls, parce qu'en plus ils se barrent et tout. Les parents, ils sont même... Tout est normal. Parents, ils viennent de se mettre tous ensemble dans la nouvelle maison et les parents sont en mode bon on vous laisse de nuit tout seul. Allez, salut. Pour lycéen, tu sais, tu fais ouais, vous cherchez un petit peu là quand même. Vous poussez un petit peu le bouchon trop loin. Mais j'avoue qu'en 3 tomes, ça fait vraiment le test d'endurance du héros masculin, tu vois, est-ce qu'il peut rester correct jusqu'au bout de l'intrigue. La scène de la salle de bain où la meuf s'évanouit et qu'il faut aller la chercher. Et il fait rien. Et il fait 0. C'est-à-dire qu'il va même pas... tu vois, il y a trop de clichés d'époque.
où c'était il va lui faire un baiser volé, tu vois. Rien, parce que le mec, il est dans le respect. Donc on est sur vraiment C'est cool. C'est bien de voir type, des héros comme ça. voilà, et le Ça type nous de change, héros que vous voulez conquérir le cœur d'une fille en 2022, soyez Kaede. Voilà, vraiment, soyez Kaede. Exactement. Ça change déjà des mecs qui plaquaient contre les murs là, avec le Aucun fameux, cabédon. Il y a aucun cabédon. voilà. On en voit beaucoup moins des Et cabédons. oui, Ouais, c'est c'est vrai. bien. On commence à avoir des Tradition qui gens se perd. acceptables. Quand on en voit souvent, même depuis quelque temps, c'est genre parodique. C'est ridicule. Non, mais parodie, c'est hein. parodique, ouais. C'est Oui, mais non, pas ouais. dans un vrai contexte, tu vois. Il y a que dans les Hibiki, C'est un aspect peut-être. comique maintenant. Encore. Dans les Aujourd'hui, mangas c'est de Hibiki, plutôt mais faut comique. pas le Ouais. dire. Je crois qu'à un moment donné, d'ailleurs, c'est elle qui le cabédonne, mais c'est une erreur. Genre, elle tombait. Oui. Il me semble, tu vois, et tu fais ils ont quand même placé, tu vois, le cliché là, mais d'une autre manière. Donc voilà, c'est un titre très sympa pour un shoujo. Si vous aimez ce type de lecture, on passe un bon moment. Moi, c'est vraiment le truc que j'ai apprécié, c'est de passer un bon moment dessus. Et j'espère que ce sera pas trop long du coup d'arriver à la fin du 9e tome. Mais les titres, les volumes pardon, sortent quand même très vite avec Pika Édition, puisque je vous dis déjà 3 tomes, mais on n'a pas annoncé le 1 il y a pas longtemps. C'est moi qui dois pas me rendre compte.